Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau thème qui est assez présent sur YouTube, qui est de faire des critiques en vidéo. Donc déjà dès le début, les critiques ça se présente en deux cas. Il y a celle où tu veux critiquer le premier, lancer la première strike, ou tu veux faire la contre-critique, c'est-à-dire le retour de force. Pour commencer pour le premier exemple, c'est-à-dire l'attaque directe, je vais prendre l'exemple de ma vidéo sur One Direction. Enfin, on va prendre l'exemple de un peu toutes les vidéos, mais vu que je connais bien ma vidéo, parce que en fait je l'ai faite, je vais faire ça. L'intérêt c'est de déjà savoir quelle opinion on a de la personne qu'on va aller critiquer, qui est souvent mauvaise, et en fonction de l'opinion qu'on a, on cherche l'inverse de la personne. Si on l'aime pas, on cherche ce qu'elle a de bien, et inversement. Et c'est ça qui fait en fait l'objectivité, et qui pousse à rechercher pour se dire qu'en fait la personne, au fond, elle est peut-être pas si mal. En fait, pour attaquer comme ça, il faut chercher cette objectivité qu'il faut pour pas se faire démonter. C'est vrai que quand on balance que sur un regard négatif, c'est sûr que dans les commentaires on se fait défoncer. Si c'est un peu plus objectif, déjà, les commentaires aussi seront plus objectifs, et plus neutres et moins enragé, et ça c'est intéressant déjà. Pour le deuxième cas, je vais prendre la dernière vidéo de Wayne Do. Cette vidéo est intéressante parce qu'elle revient sur le grand débat du grand journal qui a critiqué PewDiePie et tout le reste des jeux vidéo. Donc cette vidéo elle reprend vachement ce qu'il y a eu sur Twitter et sur Facebook, c'est-à-dire qu'il y a eu deux clans. Ceux qui s'en foutaient et qu'il fallait s'en foutre pour laisser la chose s'apaiser, pour montrer qu'on est plus haut que ça, on s'en fout. Et l'autre qui est d'attaquer directement pour montrer qu'on ne se laissera pas marcher dessus. Je vous conseille d'aller voir la vidéo d'abord, elle est dans la description. Et en fait c'est un cas de figure intéressant parce que ça prend deux clans qui sont totalement extrémistes. T'as l'extrême gentil qui veut s'en foutre. Sauf que quand on s'en fout, c'est qu'on n'est pas là, et quand on n'est pas là, une route où il n'y a rien, tu peux rouler dessus, donc t'écrases tout le monde. Et t'as l'extrémiste qui veut faire une grosse croisade et qui détériore l'image qu'il peut donner, par exemple à la télé, tout ça. Il a plus cette petite classe qu'il peut montrer. Et c'est intéressant parce que moi, dans ma vidéo du Grand Journal, j'ai voulu être l'entre-deux, celui qui posait le point. Il y a l'aspect rien montrer, montrer sa force, déployer sa force. Et ce qu'il faut, c'est toujours montrer sa force. Dire que t'es là, mais pas non plus aller trancher la tête du mec. Ça s'appelle le respect un peu. Tu montres que t'es pas une merde, et l'autre, tu vois non plus que c'est pas une merde. Il te dit un truc, tu réponds, c'est tout. Donc c'est ce jeu qui est de montrer sa force sans l'appliquer. Ce que ne fait pas beaucoup de monde, qui est de foncer dans le tas débilement et de faire leurs critiques débilement et de se faire défoncer dans les commentaires débilement parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Parce que mine de rien, en fait, de rentrer dans le tas, je l'ai dit, mais ça détériore totalement votre image et vous passez vraiment pour un gros débile alors que vous avez voulu faire le meneur à faire allez à l'attaque, ouais. En tout cas, si vous faites des critiques sur YouTube, écrivez vraiment ce que vous voulez mettre, soyez vraiment objectif, ne cherchez pas la destruction de l'autre, mais à pousser les gens à avoir une réflexion sur la personne. Le Grand Journal, eux, ils ont dit des conneries, ils n'ont pas fait un bon boulot de journaliste parce qu'ils se sont complètement plantés dans leur sujet, ils savaient rien du tout. Mais après, aller leur dire d'aller mourir et tout ça, c'est trop, c'est débile, c'est complètement débile. L'intérêt là, c'était de dire, messieurs, dames, vous êtes trompés, et soyez un peu plus aimable. Enfin oui, voilà, fallait pas rentrer non plus trop dans le jeu. C'est une question de dosage, tu vois, comme dans les jeux, tu dois gérer la force pour que ça aille dans le panier, tu fais clic, oh c'est bon, c'est au milieu, ça va dans le panier, c'est la même chose. Et je voudrais revenir sur cette idée de se mettre invisible pour passer à l'écart de tout, qu'on puisse profiter du média qu'est Internet, voire même YouTube quand on fait des vidéos pour pouvoir s'exprimer. Et là où on peut s'exprimer, on se tait totalement parce que on veut pas créer une rage ou amplifier la cause. Vous voyez très bien ce que je veux dire en fait. J'adore ça parce que ça a une couleur dégueulasse. Profitez du média qu'on a pour vous exprimer parce que je vais faire vieux jeu, mais au Moyen-Âge, on n'avait pas ça pour parler, d'ailleurs on ne pouvait même pas parler. Là qu'on le peut, faut en profiter sur tous les sujets qui passent, mais faut pas non plus être un abruti comme je l'ai dit 5 fois déjà depuis le début de la vidéo. Soyez réfléchis et amenez les autres à réfléchir. Et posez un débat un minimum intelligent, que ça parte pas en couille. Enfin, je sais que ça partira quand même en couille les débats parce qu'il y a toujours des abrutis qui sont... Mais voilà, faites les bons choix. Et je vous souhaite bonne chance. J'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Wouhou, on va trop s'éclater. Oh, oui!
Merde, je fais tomber la bouteille dans la poubelle. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Ask. Et si vous avez carrément des messages à me dire, vous pouvez me les envoyer sur Facebook, voire Twitter. Mais Twitter, c'est un peu limité en petites lettres, alors que Facebook, il y a de la place en message privé. Je check souvent, donc vous pouvez y aller. Bonne soirée à tous.